Bonjour, bienvenue sur notre tutoriel sur Design Pattern MVC. Donc, dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment ça fonctionne une application en utilisant le modèle MVC. Donc, on va parler des principes du modèle MVC. Pour réaliser ce mini-projet, euh, on a créé un exemple. On va se baser sur cet exemple afin de créer notre projet, notre mini-projet. Donc voilà notre exemple. Dans ce mini-projet, nous allons créer une classe. Donc nous avons une classe cultivateur qui contient un certain nombre des ID, par exemple un certain nombre des attributs comme l'id cultivateur, le nom et son adresse et son mail. Donc à partir de cette classe, on peut réaliser un formulaire simple et basique qui contient un certain nombre de champs comme champ ID, champ nom, champ adresse et champ mail et un bouton envoyer. Donc l'objectif c'est quand on clique sur ce bouton envoyer, on affiche une autre page qui affiche le nom du cultivateur avec un petit lien qui nous permet quand on clique sur ce petit lien éditer d'afficher les informations sur ce cultivateur. Ok, donc nous parlons du modèle MVC. Ici, nous avons un formulaire et nous avons une page qui liste des cultivateurs, par exemple, avec des liens édités. Et nous avons une autre page qui affiche les informations sur le cultivateur quand on clique sur éditer. Donc, pour résumer, on a trois views et un modèle qui est cultivateur et un contrôleur que nous allons créer, login controller. Donc, qui dit modèle MVC dit modèle view controller. Le cultivateur ici correspond à notre modèle. Donc c'est quoi un modèle? C'est-à-dire c'est une classe ou des classes qui représentent la logique de notre application. En général, on utilise le modèle quand on a des bases de données à manipuler ou on a des fichiers, récupérer des données au niveau du fichier ou au niveau du web service. Donc, je vous donne un petit exemple. Quand on décide, si on décide par exemple enregistrer les données des cultivateurs dans une base de données, par exemple son ID et son nom, et son adresse et son mail dans une base de données, là on sera obligé de créer des méthodes permettant de faire, d'insérer des données ou de modifier le cultivateur ou de supprimer un cultivateur. Donc ces méthodes doivent être implémentées au niveau du modèle. Donc c'est ça qu'on appelle vraiment le modèle dans une architecture MVC. Et le view, lui, c'est quoi son rôle? C'est d'afficher. En général, le formulaire, on affiche et on saisit, et on clique sur OK ou envoyer pour envoyer les données au niveau du contrôleur. Le contrôleur, son rôle, c'est quoi? Que quand on clique, par exemple, sur le bouton envoyer, c'est-à-dire on fait appel à une action qui est dans le contrôleur. Et c'est le contrôleur qui détermine l'action. Il voit cette action correspond à telle vie ou à telle vie. Et telle vie qui correspond à une action. Donc, d'une manière générale, on peut dire c'est un aiguilleur. Il permet vraiment de gérer les actions. Donc ça, c'est le modèle investi. Maintenant, on va passer à la pratique. Pour développer ce mini projet, on aura besoin d'un outil qui s'appelle Microsoft Visual Studio. Et nous, durant ce tutoriel, nous allons utiliser le Microsoft Visual Studio Express 2013. Juste pour souligner que vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle version, que ce soit Express ou professionnel ou autre. Le principe est toujours même. Mais juste avec
Express, vu qu'on n'a pas les moyens d'acheter des logiciels Microsoft qui ne sont pas de open source, donc on peut se limiter avec version Express qui nous permet de faire vraiment tout ce qu'on veut comme apprentissage du langage C# avec ASP.NET. Ok, c'est parti. Maintenant, on va démarrer notre Visual Studio. Donc, on fait comme ça. On se VS. Là, on va démarrer le VS 2013 pour le web. Ok, notre Visual Studio est démarré. Et nous allons créer un projet. Pour créer un projet, vous cliquez sur Fichier, Nouveau projet. Et là, vous avez une fenêtre comme ceci. Et vous cliquez sur Modèle, Visual Studio, Visual C#. Et là, vous cliquez sur Web. Quand vous cliquez sur Web, comme ça, vous aurez Visual Studio 2012. Et quand vous cliquez sur Visual Studio 2012, et là, vous remarquez plusieurs applications. Et là, on a une application web ASP.NET vide, application web form ASP.NET et application web ASP.NET MVC4 et d'autres applications. Et nous, on va s'intéresser à application web ASP.NET MVC4. Bon, vu que on va parler des MVC, donc on va choisir une application qui nous permet d'avoir comme le modèle MVC. Donc on sélectionne application web ASP.NET MVC4 et on donne le nom de notre projet. Donc nous on va dire projet MVC. Donc notre projet s'appelle projet MVC. On clique sur OK. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, nous avons des modèles. Donc il nous demande de sélectionner un modèle. Nous avons un modèle vide et un modèle de base et un modèle application internet et d'autres modèles. Comme nous, on vient de débuter, on veut savoir comment ça fonctionne le modèle MVC. Donc c'est mieux de commencer avec un modèle vide. Cela va nous permettre de créer nos contrôleurs et nos modèles et nos vues nous-mêmes. Donc là, on vérifie quel moteur de vue qu'on utilise. Par défaut, c'est déjà, on a vu ici ASP.X, mais on peut trouver autre qui est de type Razor, mais nous, on s'intéresse à ASP.X. Donc là, vous voyez, c'est coché créer un projet de test unitaire. Bon, on ne parle pas de test unitaire aujourd'hui, mais sachez, il est très important quand vous créez une application, de créer un projet test unitaire et effectuer des tests de votre projet. C'est très important dans la vie professionnelle. Et là, vous cliquez, choisissez vide et vous cliquez sur OK. Et là, c'est parti. Donc, on attend qu'il termine de charger notre projet qu'on vient de créer. Voilà, c'est fait. On clique sur explorateur de solutions. Nous avons notre projet qui s'appelle projet MVC qui est créé et on remarque juste qu'il contient plusieurs fichiers et plusieurs répertoires. Tous ces fichiers et ces répertoires sont intéressants. Bon, on voit dossier AppData et AppStart et nous avons le dossier contrôleur, le dossier modèle et le dossier view. Dans le contrôleur, comme son nom indique, c'est là où on va mettre tous nos contrôleurs et le modèle, pareil, là où on va mettre tous nos modèles et les views, c'est là où on va mettre tous nos views. Bon, parlons maintenant de ces deux fichiers. AppData, on verra après, et AppStart. Il contient trois fichiers, filterconfig.cs et routeconfig.cs et webappli.config.cs. Et nous, on s'intéresse de routeconfig. Pourquoi on s'intéresse à routeconfig?
ce fichier, parce qu'on parle de modèle MVC, on parle de contrôleurs et des actions. Donc, qui parle de contrôle et des actions parle de routage. Donc, ce fichier permet, cette classe config, route config, permet de définir les routes de notre application. C'est-à-dire, quand on clique sur une action, on fait appel à une action qui se trouve dans le contrôleur. Donc, le contrôleur se charge de trouver le, comment dirais-je, le view qui correspond à cette action. Donc, pour afficher cette page view, par exemple ce formulaire, il va utiliser le contrôleur et l'action qui correspond à cette page. Donc là, c'est à partir de ce fichier qu'on crée les routes. Sinon, si vraiment on ne définit pas les routes, le framework va avoir mal à déterminer le route qu'on veut afficher et il va afficher le route par défaut. Vous voyez, il a mis ici, par exemple, le route par défaut, c'est le contrôleur home et son index action. Il a donné le name default. Donc nous, avant même de créer notre contrôleur, parce qu'on connaît notre contrôleur, bon, on va créer d'abord notre contrôleur, après on revient. Et là on ferme ça. On va créer un contrôleur. Pour créer un contrôleur, vous faites clic droit sur le dossier contrôleur et vous cliquez sur ajouter et vous cliquez sur contrôleur. Vous voyez cette fenêtre qui s'ouvre avec nom du contrôleur, default 1 qui est souligné, plus le mot contrôleur. C'est-à-dire le mot souligné, vous supprimez juste ce mot qui est default 1 et vous mettez le nom de votre contrôleur. Nous, notre contrôleur s'appellera login. OK. Login. Donc, on a bien écrit login contrôleur. Et là, on crée, ajouter. Il a créé notre login contrôleur. Par défaut, vous avez vu, il met des actions par défaut. Index, détail, create et autres. Mais nous, on ne s'intéresse pas à ça. On va tous les supprimer. OK. On les supprime. Tac. Donc, on a supprimé toutes les actions par défaut. On va créer nos propres actions. Donc, avant de créer, comme on a déjà notre contrôleur, on va profiter de retourner dans notre fichier AppStart et créer notre route, définir notre route. Donc, comment définir notre route? On sélectionne la route par défaut, c'est simple. Et là, on vient avant la route par défaut, on colle dessus. Et puis, juste à la place de default, on change le nom. On met, nous c'est login. Et notre contrôleur s'appelle login. Login. C'est comme ça qu'on a écrit. Il faut bien vérifier. Il faut que ça corresponde à ce qu'on avait écrit dans notre contrôleur. Sinon, on aura un message d'erreur. OK. Donc là, on peut revenir dans notre contrôleur. Donc, maintenant, on peut créer une action. C'est-à-dire action. Création d'action. Action. Index. Donc, comment créer une action? C'est simple. Vous mettez public action result public action result action result. OK. Et vous mettez le nom d'action ici, index. Et là, vous ouvrez les accolades comme vous faites avec des méthodes. Mais là, il attend un return. Pour le moment, on va mettre return view.
view vide. OK. Point virgule. Voilà, on vient de créer notre première action qui est dans notre contrôleur index. On a créé une action, mais on n'a pas une vue qui correspond à cette action. Donc, on va créer une vue qui correspond à cette action. Pour le faire, il suffit de créer, faire un clic droit sur cette action index. Et là, vous voyez ajouter une vue. Vous cliquez dessus, il vous propose, si vous voulez ajouter une vue. Non, il vous propose une fenêtre permettant de créer une vue. Donc, le nom par défaut, c'est index, vous voyez. Le moteur de vue, il a choisi Razor, mais nous, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de Icepix. Donc, vous voyez en bas, la case utiliser une disposition ou la page maître est cochée. On n'a pas besoin d'utiliser un layout site master. On va voir ça après dans d'autres tutoriels. Donc, on décoche, on clique sur ajouter. Et voilà notre première vue. Qu'est-ce qu'on remarque? La première ligne. Il nous définit le langage, c'est C#. Et là, nous avons ce qui hérite le système.web.mvc.page. Il met dynamique. Là, il faut le changer. Il faut mettre le namespace, notre namespace qui est dans notre contrôleur. Notez ici, juste ça. Et puis, on revient et on clique. On colle ici. Là, c'est notre application. Bon, on va continuer une fois qu'on crée notre modèle. Donc là, on a créé notre vie. On va tester notre vie. Donc, il n'y a rien. On va juste afficher quelque chose pour voir. Ici, c'est H2, H1, H2. On va mettre juste, on va créer juste un message dans HD. Je suis content si seulement je suis content si seulement ça marche. On va voir. Est-ce que vraiment je serai content? On enregistre notre contrôleur. Donc là, on va débugger. Pour afficher, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur debugger. Une fois cliqué sur debugger, vous cliquez sur exécuter sans débugage. Et là, vous faites ça. On verra qu'est-ce que ça donne. On attend. Ah, ça n'a pas. C'est pas bon. Donc, ok. Pourquoi c'est pas bon? On verra. Dans notre contrôleur, on a ça. Bon, juste pour... Ça, c'est login. Ok. Je vais voir. Dans notre contrôleur, ça s'appelle comment notre login? Le contrôleur s'appelle login. Ok. Et ici, oh my god, c'est quoi ce problème? Ok. Le contrôleur s'appelle logincontroller.cs. Ok. Ok. Donc, on va revenir dans notre vue. Ici, lorsque nous allons créer ok, on va créer models. Après, on va créer models.cultivator. Ok. Donc, on va tac, tac, tac. On est dans notre
login, application, action result index, ok, return view, ok, good. Donc là, nous allons créer notre modèle. Ajouter un modèle. Pour ajouter un modèle, on va faire clic droit sur modèle et ajouter. On ajoute, clic droit, ajouter, vous cliquez sur classe. Et là, vous donnez le nom de votre. Nous, on avait dit, ça s'appelle cultivateur. Cultivateur, ok, c'est bon. Cultivateur, on ajoute. Donc, on a un modèle qui s'appelle cultivateur. Ok, là, on va essayer de voir. Est-ce qu'il nous affiche? Voilà, vous voyez, il est content. Il nous affiche, je suis content, essentiellement, ça marche. Donc, c'est-à-dire que notre action index, il marche. Mais nous, notre objectif, c'est pas pour afficher ce message, ce joli message. Mais cela nous, quand même, nous rassure que notre projet fonctionne. Donc là, on va supprimer ça pour le moment. On va retourner dans notre contrôleur. Dans notre contrôleur, on va définir d'autres actions. On va dire action login. C'est très important parce qu'on va afficher notre formulaire login. Et puis là, on retourne pour le moment. Action login. Oh my God. Ok. On appelle login. Donc ça, c'est notre action login. On va créer une view pour login. Le principe est le même. Clic droit sur l'action, ajouter une view. Et puis, le nom login, ajouter. Nous avons notre view. Il est là. Ok, le principe est toujours même. On va voir notre view index. On va faire copier-coller. Donc namespace est notre modèle. On vient ici dans view, dans notre login et on copie-colle. Ok. Donc ça, c'est notre login view login. Qu'est-ce qu'on met dedans? Le but, c'est de créer un formulaire. Donc, comme le but, c'est de créer un formulaire, on va créer le formulaire login. Donc, pour créer un formulaire login, bon, là, vous voyez, nous avons des balises HTML simples et nous avons des divs. Donc, on peut mettre ici, par exemple, je sais pas, HD, avoir un titre. Ok. Formulaire. Non, au lieu de faire ça, on va mettre ça avec field. On va créer un field set. On va créer un field set. Tac, tac. Et dans field set, quand on met field, il faut label, il faut legend. On crée, ok. Legend. On ferme. Ok. On va faire ça. On va fermer la balise. Et on va mettre ça là, à la ligne. Formulaire de saisie. Formulaire de saisie.
OK. Bon, mais formulaire cultivateur. Cultivateur. Formulaire cultivateur. Et là, on crée. Tac. Très bien. Donc maintenant, on va passer. On va créer. Non, avant de faire ça, je me suis trompé, mais on doit quand même définir la balise forme. Donc, qui dit formulaire dit, par exemple, form action. Vous êtes d'accord avec moi? Est égal méthode égale à poste. On a l'habitude de faire ça et fermer la balise. Donc, vous voyez, à la place de ça, nous allons utiliser les view helper qui nous permet de créer des formulaires. Par exemple, au lieu d'utiliser l'HTML simple, là, on va utiliser une autre façon de créer des formulaires avec C#. Mais le principe est le même. On sait d'abord, il faut créer le formulaire, la balise forme, et il faut le fermer. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons d'abord ouvrir la balise forme. Avec ça, on met using. On met using, il reçoit après des parenthèses HTML point begin form. OK. Point begin form. C'est-à-dire ça. Qu'est-ce qu'on a fait? HTML.begin form. Et là, on va ouvrir une accolade. Donc, c'est-à-dire, il faut vraiment aller fermer cette accolade. Ici, on va fermer cette accolade. C'est-à-dire qu'on a ouvert notre balise forme, on a fermé notre balise forme. Donc, à l'intérieur de ces deux balises, on va définir nos inputs, nos balises input avec input submate, de type submate. OK. Donc, comment définir première balise input pour le champ ID? Pour cela, on va créer un paragraphe à l'intérieur. On va définir dedans la balise input et de label. On commence par label. Donc ça c'est du label, excusez-moi, ça s'appelle label. Ça c'est des labels. Donc dans label, qu'est-ce qu'on fait? Label for. Bon, ça je rappelle, c'est très simple, c'est comme on a l'habitude de faire avec des HTML simples. Donc on va aller très vite. Même si on n'explique pas, ça pas la peine. Je pense que vous avez des connaissances de HTML. OK. Donc là, le nom ID. Le nom s'appelle ID. Le nom du champ, c'est ID. Et là, on va créer le champ texte, de type texte. Comment on crée le champ de type texte? C'est simple. On fait comme ça. Égal. On a HTML, notre propriété HTML. Point. Ici, on fait appel à champ texte, c'est-à-dire textbox. Le type texte ici, c'est textbox. Textbox. Textbox reçoit comme paramètre le nom. C'est-à-dire, on dit le champ input de type texte. Donc, on lui donne le nom ici. Par exemple, ID. OK.
HTML text box ID. On va, notre but, c'est quand on clique, par exemple ici, mettre ici, après ce, excusez-moi, après ce champ-là, mettre ici un champ, non, un signe étoile qui représente, qui indique que ce champ est obligatoire. Donc pour cela, pour faire cela, il suffit, on va faire ceci. On va faire copier-coller. Tac, on colle ici pour gagner du temps. Okay. Ici, on va mettre validation. Validation message. Validation message. Validation message reçoit deux paramètres, c'est-à-dire le nom, c'est-à-dire ici ID, le nom ici ID, et un autre paramètre, lui qui, par exemple, le signe étoile, qui indique que le champ est obligatoire. Ok, c'est beau. Donc ce paragraphe, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un label, c'est-à-dire ID, le nom de notre champ. On a créé le champ input de type texte. Son name, c'est ID. On a créé, par exemple, après ce champ-là, on a indiqué ce champ est obligatoire en mettant étoile après le champ. Ok, maintenant on va faire la même chose pour les autres champs. C'est le principe est même. Donc là, c'est copier-coller. On sent juste le nom. Ici, c'est le name. C'est le name. Et puis, mettez ici le name. Vous mettez name. Tac. Name. Pareil pour adresse. Adresse. Ok, copier-coller. On colle ici. Et on colle ici. Et il nous reste mail. Si on change. Email. On copie ce mot email. On colle ici. Et on colle ici pour le type text box. Et là, le message. Là, on a fait un tour, je pense. Maintenant, on va créer un dernier paragraphe, juste pour le bouton. Pour le bouton. Donc le bouton, ça c'est du HTML simple comme on a l'habitude de le faire. Input type égale à CMate. CMate. On met value égale. Vous mettez comme vous voulez. Moi je vais mettre envoyer. Voilà, on ferme la balise. Qu'est-ce qu'on a fait? On vient de créer un formulaire. On vient de créer un formulaire et moi je veux que une fois en bas du formulaire qu'on donne la personne la possibilité de de cliquer sur un lien afficher liste. Ok, pour cela c'est simple, on va créer un petit div si vous voulez.
div. Tac. On ferme le div. On va créer un petit div. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on va mettre, pour créer un lien, un ASP.NET, un ASP, est très simple. On fait comme ça. HTML. Action link. Action link. Action link qui reçoit quelques paramètres. Là, on a juste des paramètres, c'est-à-dire lister, afficher, je veux dire afficher, afficher la liste. Ok. Et le deuxième paramètre, quand on clique, c'est-à-dire ça c'est le lien, on clique sur afficher la liste, on déclenche action index. C'est très simple, ça signifie ça. Ce qu'on vient de faire, HTML action link, c'est-à-dire le lien, on clique sur le lien, ça c'est le nom du lien, afficher la liste. Et dès qu'on clique sur afficher la liste, on déclenche action index qui est dans le contrôleur login. Donc, ça c'est beau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir dans notre contrôleur. On a juste ici login et index. Bon, avec ça, on peut tester. On va voir si on avait tout enregistré. Ok, avec ça, on reteste pour voir est-ce qu'on a quelque chose. Quand je mets login, ok, login. Oh, c'est ce que j'ai fait là. Login, login. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est bien. Ce qu'on vient de faire nous permet d'afficher, quand on fait appel à l'action login qui est dans le contrôleur login, on affiche le formulaire qui contient ces différents champs. Donc en bas, on affiche afficher liste. Donc quand on clique ici, il va nous donner cette fenêtre. C'est normal, il n'y a rien dans index. Ok, ça c'est beau. Maintenant, on continue. Maintenant, le but, c'est quand on clique sur, ici par exemple, quand on clique sur envoyer, quand on remplit le formulaire, on clique sur envoyer, déclencher une action. Donc, on va créer cette action. On a juste créé une action qui permet d'afficher le formulaire. Donc, ok, c'est parti. Donc là, on va créer une action permettant de récupérer les données saisies dans le formulaire. Dans ce cas, on va utiliser le même nom. Login. Mais ici, on va bien préciser qu'il s'agit, ça s'appelle comment? Ça s'appelle, ok, accept verbs. On peut dire accept verbs qui reçoit comme paramètre http verbs. http verbs. Point post. Ok, c'est comme si ici on définit l'action, de dire que cette action correspond à une action de notre formulaire. Bon, rappelez-vous que dans le formulaire, on définit les actions. On définit une méthode de type post et une action.
OK. Donc, c'est-à-dire quand on clique sur envoyer, on déclenche ce login-là, cette action login, mais pas celui qui affiche le formulaire. OK. Mais dans ce login, comme lui, il reçoit un paramètre de type cultivateur. Excusez-moi. Cultivateur. Ah, il ne connaît pas le cultivateur. Pourquoi? Ah, ok, je sais. Mais quand même, je vais écrire cultivateur. Ok. Pourquoi il souligne? Il ne connaît pas. Moi, je vais définir un C comme un objet de type cultivateur. Mais il ne connaît pas cultivateur. Pourtant, on a une classe cultivateur. C'est normal parce qu'on est dans le contrôleur. Ici, il faut qu'on indique le namespace. Using, donc on va faire using projet.models. Là, il va reconnaître notre objet C. OK, cultivateur. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? On va tester si le modèle est valide. C'est-à-dire, if différent, je pense que c'est différent. If différent du modèle is valid, c'est-à-dire si c'est invalide. Modèle différent, c'est ça, modèle 7. Ok, c'est modèle 7, je pense. Ok, modèle 7. Modèle 7 point is valid. C'est-à-dire, nous, on cherche le contraire de modèle 7 is valid. Si c'est ça, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose. Ok, c'est-à-dire qu'on retourne. On fait return. On fait return view. On fait return. On fait return quoi? Ah, ok, je pense que on fait return, ok. On peut faire comme ça. Juste logique, login. Et on lui passe login C. Sinon, bon, c'est très simple. Sinon, si tout est OK, si le modèle tout est bon, on va ajouter. Ah, on va voir ça après. Donc, nous, notre objectif, on va revenir dans notre modèle, dans notre exemple. Comme le but, c'est de récupérer, une fois qu'on saisit le formulaire, récupérer les datas du formulaire et afficher dans la page éditer, par exemple, la liste des cultivateurs, c'est-à-dire juste son nom et un lien. OK, c'est-à-dire que une fois qu'on exécute ça, on aura besoin d'une liste. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, c'est-à-dire dans le contrôleur, on va créer une petite liste. OK, statique. Liste de type cultivateur. C'est important. Cultivateur.
OK, on appelle ça cultivateur CLT, qui est égal à new, on instancie la liste, new list, pareil, de type cultivateur. OK, c'est une liste vide pour le moment. OK. Vu qu'on veut que quand on clique, quand on affiche la page d'index, d'afficher la liste. Oui. D'afficher la liste, on peut faire ça. Donc on va lui passer, dans index, on va lui passer le CLT, notre liste. Donc ici, dans login, quand on clique sur envoyer, c'est-à-dire que la liste est remplie, on remplit la liste. Il faut qu'on remplisse la liste ici. Donc pour remplir la liste, c'est très simple. On met CLT, point, le nom de liste, point, add, entre parenthèses, et vous mettez l'objet que vous voulez ajouter. Ici, c'est l'objet cultivateur. Et une fois qu'on ajoute dans la liste, ici, ce qui est important, c'est de rediriger la page. Rediriger la page vers index, la page index. Pour le faire, on utilise les méthodes redirect. Redirect to action. On lui passe le nom de l'action. Index. Qu'est-ce qu'on fait ici? Juste pour résumer. On a une méthode login qui nous permet de recevoir un objet cultivateur. C'est-à-dire quand on clique sur le formulaire bien saisi, on aura notre objet cultivateur qui contient les données saisies dans le formulaire. Donc ici, on teste la validité du modèle. Si c'est le cas, on ajoute l'objet dans notre liste. Comme notre but, c'est d'afficher la liste dans la page index, dans l'action index qui s'occupe de afficher liste. Donc ici, une fois qu'on ajoute, donc notre liste déjà contient quelque chose et on redirige direct. On fait une redirection vers index. On affiche direct la page index. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on va aller voir la page index. Donc notre page index, comme je disais, ici, index retourne une liste. Donc il faut qu'on précise cela dans l'index, dans la page du view index. Donc ici, on va lui dire, il atteint innumerable, ok, et on ferme ça ici, le content. Là, on est prêt de manipuler une liste dans cette vue. Maintenant, ce qui reste, c'est très simple. Il suffit juste de créer la manière dont on veut afficher on veut présenter notre liste dans index. Pour cela, on n'est pas là pour faire une view sexy, c'est juste afficher les données pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement. Donc on va afficher en simple table, comme ça. Et là on a notre table. Qui dit table dit de terre. On va afficher un terre. Et dans ce TR, on va afficher les TH. On va afficher les TH. Tac. Donc nous avons TH. C'est-à-dire là où on va mettre les libellés. Ok. On a 3 libellés. Et là on va afficher ici ID.
Non, juste le nom. On va pas afficher libellé ID. On va afficher juste le nom, adresse. Et email. Ok. Ça c'est beau. Maintenant, nous allons parcourir notre liste for each pour afficher les informations qui sont dedans, c'est-à-dire le nom et adresse email. Comme c'est une liste, on a besoin de for each. Vous êtes d'accord avec moi? Comment on utilise for each avec ASP? C'est comme ça, on déclare ASP comme on fait avec du PHP. On met for each, on ouvre une parenthèse. D'ailleurs, il faut ouvrir une accolade et il faut fermer cette accolade là avant d'oublier. On va le faire. Et là, on ferme cette accolade. Là, on est tranquille. Dans notre for each, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre var. On va mettre cultivateur. Je vais donner ça le nom cultivateur comme un minuscule. Cultivateur. In model. Ça, c'est important. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on va afficher OK, enter. On a enter. Qui dit ter dit td. On va afficher un td. Le premier. Oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? OK, on aura besoin un, le premier, et le deuxième, et le troisième, et le quatrième, comme on a le 4th. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ici, on va venir ici. Ici, on va créer un lien édité. OK. Pour créer un lien, on connaît déjà comment on fait. Parce qu'on avait vu ça. C'est du HTML. Action link qui reçoit 2 ou 3 ou plusieurs paramètres. Ici, on va donner le nom du lien, c'est-à-dire éditer. Et le deuxième, c'est l'action. L'action s'appelle éditer. On n'a pas encore créé, je pense. OK, mais on va mettre ici. Et le troisième, on va y passer l'objet cultivateur. C'est-à-dire, quand on clique sur ce lien, il nous renvoie un objet. Bon, on peut en déduire que cet éditeur, action éditeur, aura un paramètre de type objet cultivateur. Bon, ça, on verra ça. Ça, on verra ça. Et là, on va afficher le nom. Comment on affiche le nom? Le principe est toujours même. HTML.encode. Voilà. Encode, entre parenthèses, on va mettre modèle. Non. Non, pourquoi modèle? Ici, on n'a pas besoin de modèle. Parce que le modèle, c'est liste. Donc, il faut prendre cultivateur. Ouais. Cultivateur nous donne tout ce qu'on veut. Peut-être il nous affiche ce qu'on veut. Je comprends pas. Cultivateur, ok. On verra. Tac. Ah, ouais, c'est normal. Je veux afficher
le nom, mais je n'ai pas le droit parce que je n'ai pas encore créé un modèle. Ça, c'est normal. Parce que vous voyez, quand je vais ici, il ne me donne rien. Il me donne equals, la méthode get hash code, get type, to string. Il n'y a pas de propriété. Donc là, parce qu'on n'a pas encore construit notre modèle. Ok, on va y revenir. On va passer à notre modèle. Qu'est-ce qu'on fait? Dans notre modèle, on va revenir dans notre exemple. Nous avons combien des attributs? Excusez-moi. Nous avons attribut ID, attribut nom, attribut adresse, attribut email. Donc, on va créer des propriétés. Pour ceux qui ne connaissent pas les propriétés, on avait déjà parlé des propriétés dans les tutos passés. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Sinon aussi, sur l'internet, il y en a beaucoup de tutoriels qui parlent de propriétés en C#. C'est très simple. C'est vraiment basique. Ok. Donc, pour créer une propriété, on va créer une propriété ID. Donc, public. On va mettre public pour le moment. Aujourd'hui, on va mettre tout en public. Public. Le type, c'est int. Et la propriété, c'est ID. Et on ouvre les accolades. C'est simple. C'est comme ça qu'on crée une propriété. Mais puis, si on va créer une propriété automatique, on va mettre get.set. Pour ceux qui connaissent PHP ou Java, ça c'est ce qu'on appelle les getters et les setters. C'est à la place des getters et les setters vraiment qu'on utilise en langage C# les propriétés. C'est très pratique. Donc là, on fait copier-coller pour les trois qui restent. C'est juste on change les noms et les... Ça, c'est du type string. Et c'est le name. Et ça, c'est le... Ça, c'est l'adresse. C'est de type string encore. OK. Et nous avons le dernier, c'est email, c'est type string. Email. On va essayer de ranger ça un peu. OK. OK. Ça, c'est de type int. Tac. Donc là, on a créé nos propriétés. Vous voyez que si on retourne dans notre classe index, non, dans notre view index, et là, on fait HTML encode. Excusez-moi. HTML encode cultivateur. Point. Vous voyez, nous avons le champ ID, mais ce n'est pas ID qu'on a besoin. Si on a besoin, premièrement, afficher le name. Et le deuxième, c'est pareil. Je vais faire des copier-coller. 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 C'est juste là. On va afficher adresse. Et ici, on va afficher mail. Email. Donc, 1, 2, 3 et 4. Très bien. Donc ici, il va nous afficher liste. Qu'est-ce qu'on a fait? Il va nous afficher le lien édité. Quand on clique dessus, il nous retourne un objet qui correspond à un cultivateur. C'est-à-dire, le deuxième colonne, on affiche son nom. Et le troisième, on affiche son adresse. Et le quatrième, on affiche son mail. OK. Donc maintenant, ce qu'on veut, qu'une fois, qu'on... Qu'est-ce que on ferme, est-ce que la table est fermée?
Tac. OK, table est fermée. Table est fermée. Et là, une fois qu'on ferme cette table-là, je préfère qu'on crée un lien qui permet de se loguer. La personne de se loguer, c'est-à-dire de éditer le formulaire. C'est juste tout simplement. Éditer le formulaire. OK. Donc, pour cela, on va créer toujours, c'est pareil, hein. On va faire copier-coller. C'est ça. Parce que moi, je suis vraiment paresseux. C'est pour cela que j'utilise toujours se connecter. OK. Ça, le lien, c'est se connecter. On fait appel login. Login. Mais on n'a pas besoin de retourner un paramètre. OK. C'est beau. Donc là, pour résumer, notre page index va afficher vraiment par défaut la liste. Il va afficher la liste de cultivateurs avec leur nom, leur adresse et leur email. Et un petit lien permettant toujours de rééditer le formulaire, c'est-à-dire se connecter. Donc maintenant, on va dans le contrôleur. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque une action qui s'appelle éditer. Public. Pour cela, on va mettre public action result. Action result éditer qui reçoit un paramètre de type cultivateur. Cultivateur. CLT, je vais appeler ça CLT tout simplement. Et là, on va retourne, c'est simple, view. On va retourner view, on y passe CLT. C'est-à-dire, là, on va retourner l'objet qui nous permet d'afficher les informations sur. Donc ça, on a un objet qui va ici, par exemple, dans ici, quand on affiche, on a ça. Et quand on clique ici, on fait appel à le champ éditer. C'est-à-dire dans la vue éditer, il faut qu'on crée une vue pour éditer. OK. Login, on enregistre. Et celui-là, on doit créer une vue. Clic droit sur l'action, ajouter une vue. Et OK. Le même principe, comme je disais, comme on a fait, on va préciser qu'il n'est pas innumerable parce que là, on ne récupère pas une liste, juste un objet. Donc, on n'a pas besoin de préciser innumerable. Donc là, on vient dans éditer. C'est juste à la place de dynamique. On met notre namespace plus classe de notre modèle. Donc maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant, il nous reste juste d'afficher les informations. Donc pour cela, on peut faire H2 l'information
informations sur le cultivateur. Cultivateur. C'est-à-dire, on va faire attends, moi j'ai l'impression. Je vais juste vérifier qu'est-ce qu'on a fait. On a fait ça dans la place login. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Un éditeur. Pourquoi on fait pas? Attends, au lieu de dire on va mettre field set. On va mettre un field set. On va faire ça. On va créer un legend. Ok. Legend. On va afficher information sur cultivateur. Ok. Info des cultivateurs. Information des cultivateurs. Ok. Données de cultivateur ou information de cultivateur. Données. Données. Ah, on ne doit pas se tarder sur ça parce que de toute façon, on n'est pas là pour créer des views très jolies. Donc, je vais faire juste pour que vous puissiez comprendre. Et pour cela, je vais essayer de créer des petits paragraphes. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, dans ce paragraphe, qu'est-ce qu'on fait? On affiche ID, son ID, c'est-à-dire l'ID. On met juste des points. Et puis, on affiche. On va faire comme d'hab. Hein. Tac, égale HTML. Point. Un code. Et on lui passe modèle. Notre objet point ID. C'est-à-dire là, il va afficher ID. On va faire ça 4 fois. Pour name. Pour name. Ici, on va mettre name. Et on va faire ça pour adresse. Adresse, et là, on va mettre adresse. Et on va faire ça pour email. Email. Et là, on met email. Ok. Après, on va fermer le field set. Et on va afficher un lien pour afficher la liste. Créer un lien pour afficher la liste. Ok. Donc là, on va créer un petit paragraphe. Tac. Le principe est toujours même pour création de liens. Je pense que maintenant, vous avez bien compris comment on crée des liens. C'est toujours ça. HTML. Action link qui reçoit plusieurs paramètres. Premier paramètre, c'est le nom du lien, c'est-à-dire afficher la liste. Le deuxième paramètre, c'est l'action. Quand on clique sur afficher liste, automatiquement, action index va être déclenché. Ok, donc index. Donc là, c'est bon. On vient d'afficher les informations dans cultivateur quand on clique sur éditer, c'est-à-dire ici.
Quand on clique ici, on affiche les informations concernant cet utilisateur-là. Twilgoat. Donc, je pense que on n'a pas fait une erreur. Bon, on va débugger. On clique sur debugger, exécuter son debug. Et on verra ce que ça va donner. Bon, on va fermer ça, 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 on va fermer. Et ça, on va fermer. Bon, vous voyez, bon, ça donne quand même les libellés, nom et adresse, email. Et là, c'est connecté. Pourquoi? Parce que index récupère une liste, mais vu la liste est vide, donc il affiche une liste vide. Ok, quand on se connecte, on avait bien dit, ce lien permet juste d'éditer le formulaire. On va donner ce qu'on avait donné. Okay. Il s'appelle ID22 Yerowalo. ID22. Le name, c'est Yerowalo. Yerowalo. Et son adresse, il habite à Dimbe. Et son adresse mail, on avait dit que yero@dimbe.com. Ok, yero@dimbe.com. Donc ça, c'est des données du premier cultivateur. On envoie. Vous voyez que il nous affiche automatiquement son nom Yerowalo, son adresse Dimbe et son adresse email, c'est yero@dimbe.com, comme on avait saisi dans le formulaire. On essaye d'éditer, cliquez sur éditer, voilà, on a des informations sur le cultivateur Yerowalo. Son ID c'est 22, son name Yerowalo et son adresse Dimbe et son email yero@dimbe.com. Excusez-moi. Je suis un peu arrimé, mais ça va passer. Et quand on clique sur afficher la liste, on retourne dans notre page index. Parce que c'est ce qu'on avait dit. Et là, on réédite, on va donner 23. On va valider Samba Jerry. Samba Jerry. Son adresse, c'est Tulde. Et son adresse et son email, c'est djerry. C'est Samba. dsamba@dimbe.com. Et là, on envoie. Vous voyez, il affiche. Et quand on édite, on aura 23 Samba Jerry, adresse Tulde, email dsamba@dimbe.com. Bon, je pense que ça correspond à notre exemple, cet exemple qu'on avait pris comme une mini application. Donc, pour résumer, on a créé une classe modèle cultivateur et un contrôleur login et 3 views. Donc, je pense que vous avez bien compris le principe du modèle MVC et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.